Je termine mon message. Il s'agit de la situation de déguerpissement. Ça a connu un répit. Souvent, Allah vous soutient. Souvent, Allah vous soutient et puis il veut vous observer. Souvent, nous sommes comme des crapauds, des grenouilles. S'ils ne sautent pas pour rentrer dans l'eau chaude, là, il ne sait pas qu'il y a deux façons de l'eau. L'eau froide et puis l'eau chaude. Quand la situation de déguerpissement, de démolition est arrivée, tout le monde a essayé de se mettre en branle. On s'est agité, on s'est troublé. On a fait le sauve qui peut. C'était la débandade. On a dit les raisons pourquoi on voulait faire le déguerpissement dans certains lieux. Encore du moins, en tout cas après que les premières opérations aient eu lieu, il y a eu une communication qui a voulu que ce soit les zones à risque seulement qui vont être touchées, même dans un quartier. Les zones insalubres, c'est-à-dire sales, où l'assainissement n'est pas là. Cette communication est venue. Comme il y a eu une accalmie, nous aussi on est restés là. Des gens vivent dans la saleté encore. Personne ne viendra nettoyer chez toi pour toi. Qu'est-ce que vous-même vous faites comme effort pour que ceux qui démolissent au nom de ces critères qu'ils ont énoncés viennent voir que, comme on a remué, ils ont commencé eux-mêmes à mettre la main sur eux-mêmes, commencé à mettre de l'ordre chez eux. Pour ça, là, nous allons leur accorder une excuse. On sent que ceux-là, ils veulent faire quelque chose. Mais tout le monde a baissé les bras. Personne ne nettoie chez lui. Allah ne change rien en un peuple tant que ce peuple n'entreprendra pas de changement. On ne peut pas vous défendre dans le faux. On ne peut pas défendre l'indéfendable, soutenir l'insoutenable. Vous-même, un enfant qui est facile à apprendre, c'est un enfant qui lève les mains, il dit maman ou bien papa ou bien tonton, prends-moi. Mais un enfant qui est comme ça, papa prends-moi, tonton prends-moi. Il ne fait pas d'effort. Vous voulez qu'on vous accompagne, qu'on plaide, qu'on dénonce, que les autorités aussi vous regardent. Mais vous faites quoi? Pauvreté n'est pas forcément saleté. On peut vivre pauvrement, mais dignement aussi. Il ne faut pas que la pauvreté nous retire notre dignité, notre personnalité, notre honneur, notre propreté. Les quartiers sont sales. Il faut qu'on vienne vous forcer la main ou bien qu'on vous chasse. Et nettoyer. Vous faites quoi? Surtout chez nous ici. Je crie, je vocifère, ma gorge va éclater. Débarrassez les voies, enlevez vos tables, vos conteneurs que vous avez placés sur la route. Enlevez. Les eaux de ruissellement, les eaux usées qui coulent dans les cours, des cours sur la route, arrêtez. Ceux même qui sont en bas des collines là, savent bien qu'ils sont mal placés. Prenez sur vous-même la responsabilité de libérer ces maisons, de décoiffer, et puis de laisser qui doit venir démolir, viendra démolir. Au moins on sait que vous avez fait quelque chose. Mais d'autres sont prêts à rester dedans. Et ceux qui sont perchés sur les flancs, les bords de collines comme des chauves-souris, qui dorment dans des cercueils suspendus, ils pensent qu'ils sont dans la maison. Ils veulent qu'on les aide comment? Soyons réalistes aussi. Soyons réalistes. Vivement que nous prenions nos responsabilités au plan local pour assainir. Et maintenant, ce qu'on ne pourra pas faire, l'autorité viendra faire, mais avec la manière. Mais si nous, on ne commence pas. C'est vrai, on dit, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Mais je l'ai dit, je le répète, celui qui dit ça, là, il a parlé, mais il n'a rien dit. Sinon, lui-même, quand il fait omelette, là, on casse œuf, mais on casse comment? Il y a manière de casser. Est-ce que tu prends un marteau, tu casses ton œuf? Je pense que tu tailles un peu, tu enlèves la coque.
ou bien tu casses en deux d'une manière un peu juste pour pouvoir profiter de la substance qui est dedans. Mais si toi tu ne veux pas casser, tu donnes à quelqu'un qui est fâché contre toi, il n'a qu'à casser. Il va mettre la coque là dedans aussi. Vraiment, vivement qu'on se ressaisisse. Pauvreté ne veut pas dire saleté, insalubrité. On peut vivre pauvre, mais propre, digne. Donc moi j'ai fini pour moi. N'a qu'à dire qu'il y a un peu n'a qu'à dire qu'il y a un peu là. N'a dame n'est pas un peu là. Mais quand on a dit où tu vas, est-ce que quand je venais, il t'a dit je venais? Maintenant, fait quoi, imam, si tu vas, on va. Tu sais où tu vas partir? Est-ce que quand je venais, il t'a dit je venais? Quand tu venais, tu m'as averti que tu venais. N'a qu'à dire bébé a reconnu. Nafsi, il y a reconnu. Maintenant, on bolo de nous, quand il y a quelqu'un fait, un bébé se gâte, à qui avait dit à Rome, avait dit à Rome, avait dit. Fama ou fanaten naloma ou yo, hakili dans auto. C'est des intellectuels. Ils réfléchissent, ils analysent, ils calculent. On va flalou bena mouleke. Abe moukaire, Nicolas Ebo, il veut que boda la guerre. Si tu dis que Dieu n'a qu'à te sauver, tu vas vers la porte de sortie. Tu as assis dedans, Dieu n'a qu'à te sauver. Hala klima dama. Allah ambalu salamak Allah fatul limaniyai rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى